Europe 1, 10h, 13h, le club de l'été. Omblin Roche. Oui, c'est bien, Nel. Vous passez un bon moment avec nous, je l'espère. Le club de l'été, c'est en direct jusqu'à 13h avec Joe Hume, Sébastien Bordenave et Loana Belmondo qui nous a rejoint pour passer en cuisine, pour nous faire déguster ce que vous avez cuisiné ce matin, Loana. Et c'est vrai que votre produit aujourd'hui, en fait, on ne pensait pas tout ce qu'on peut faire avec ce pain. Parce qu'il y a plein de recettes qui existent autour du pain. Et on en a toujours dans la maison, on en a toujours dans la cuisine, plus ou moins frais d'ailleurs. Et donc, vous pouvez utiliser du pain pour cuisiner, ma chère Loana. Absolument. Et aujourd'hui, j'ai voulu aborder ce sujet parce que finalement, on parle beaucoup des recettes, on parle de produits des saisons, mais on a presque un peu arrêté de regarder le pain. Et pourtant, c'est un produit qu'on consomme au quotidien et c'est un produit universel. Car il existe depuis des milliers d'années. L'homme mélangeait des céréales et de l'eau pour faire du pain. Et puis, selon les pays, ça donne une baguette. N'est-ce pas? Bien sûr. Ici. Une focaccia, encore chez moi. Moi, j'adore parce que Italie et France, ça va pour moi. Ça se complète. Un pita, un naan, une tortilla, et puis on pourrait en continuer. Le pain est donc un aliment, Loana, de première nécessité. Oui, exactement. Et historiquement, avoir du pain, c'était avoir de quoi manger. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'expressions pour du pain. Gagner son pain, avoir du pain sur la planche, ôter le pain de la bouche. Et puis le pain, c'est aussi pour moi le partage. On pose une corbeille au milieu de la table et tout le monde se sert. C'est très simple, mais c'est profondément convivial. Et pour vous, c'est quoi un bon pain, alors, Loana? Alors moi, comme toujours, je commence par sentir un produit. Donc un bon pain doit avoir un vrai odeur des céréales. Ensuite, on regarde la croûte. Elle doit être bien cuite, croustillante, mais pas forcément trop épaisse. Attention. Et puis il y a la mie. La mie, c'est très importante. Et avec les fameuses alvéoles. Ah oui, les alvéoles. Alors il faut pas tomber dans le piège, parce qu'il y a plus il y a des trous, meilleur est le pain. Une mie très alvéolée peut être magnifique pour certains pains, comme la baguette par exemple. Mais ce n'est pas un concours de trous qu'on fait avec le pain. Ce qui compte, c'est équilibre, une mie souple, une bonne humidité, une vraie saveur et une croûte qui apporte ce petit contraste. Et les farines, on entend parler partout de farines anciennes. Oui, aujourd'hui, de plus en plus, on a des variétés anciennes ou même paysannes, on dit aussi ça, des blés, des farines qui sont moulues dans des meules, des pierres, et on fait du pain surtout au levain. Mais attention, il y a une idée reçue. Farine ancienne, souvent on dit c'est sans gluten. Non, un pain à l'épeautre, par exemple, contient du gluten. Une personne qui fait une vraie intolérance, on parle d'intolérance là, doit faire attention. Il doit manger du pain sans gluten. Et donc un pain sans blé. Sans blé, donc sans gluten, c'est sans blé, donc il doit ne contenir ni de blé, ni de seigle, ni d'orge. Mais il faut faire aussi attention aux produits. On en trouve de plus en plus industriels, car il peut y avoir des contaminations croisées. Et moi, je dirais que même si on n'a pas des intolérances, je trouve quand même formidable de pouvoir découvrir des goûts complètement différents. Un pain au sarrasin, un goût un peu, vous sentez, torréfié. Le maïs, ça apporte une petite douceur. La châtaigne donne quelque chose de très très parfumé. Ah, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup à la châtaigne. Comment bien conserver le pain, surtout en ce moment avec la chaleur, Loana? Alors la première règle, alors je vois beaucoup de mes amis qui mettent le pain au frigo. Non, le froid accélère le rassissement du pain. Donc pas de frigo. Pas frigo. Pas de sacs plastiques. L'humidité va se condenser et la croûte, forcément, va perdre tout son croustillant. Mieux vaut un torchon propre. On va le placer en dehors de la lumière, à l'abri dans un lieu sec, ou alors la boîte à pain parce que ça laisse respirer le pain. Autrement, vous savez la meilleure chose à faire, c'est de le couper en tranches, le mettre dans un sac, le congeler et puis retirer toujours ce qu'on a besoin. Vous le sortez, soit vous le grillez, soit vous le laissez à température, soit vous le passez un moment au four et c'est très bon aussi. Mais le bon sens doit régner toujours, acheter juste la quantité dont on a besoin au quotidien. En ce moment, surtout, il y a des très bonnes boulangeries un peu partout.
Mais il y a une très très bonne boulangerie aussi qui s'appelle Poilane. Absolument. Et bonjour à Polonia Poilane. Bonjour Luana, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Alors, donc, à Polonia Poilane, donc le pain Poilane, je vais pas vous le présenter plus. Le pain Poilane, ouais. J'adore ce que vous faites. Rue du Cherche-Midi dans le 6e. Et pas que. Et à Polonia, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment choisir un bon pain? Alors écoute, j'ai écouté ce que tu disais et je pense que tu es la parfaite élève. Je suis ton élève. Mais surtout, c'est vrai que quand on se rend régulièrement dans une boulangerie, c'est aussi participer à cette communauté, puisque on mangeait il y a un peu plus d'une centaine d'années 6 à 900 grammes de pain par jour et par habitant, c'était notre nourriture principale, alors qu'aujourd'hui donc c'est à peu près l'équivalent d'une moitié des grosses miches que mon grand-père a commencé à faire en 1932. Et par point de comparaison, aujourd'hui, on mange moins de l'équivalent d'une demi-baguette par jour et par habitant. Donc, si on choisit un pain, autant qu'il soit vraiment le meilleur possible. La fraîcheur, c'est important. Et comme tu le soulignais, il y a 1001 usages du pain puisqu'on ne peut pas gâcher le pain. Et en été, que ce soit pour faire des croûtons pour une salade, de la chapelure pour faire un petit pané. Et on peut faire tout ça avec le pain Poilane. Hein. Quelle est la particularité de votre pain à Polonia Poilane? Alors, chez Poilane, la particularité du pain, c'est un pain au levain, cuit dans un four qui est chauffé au bois. Et donc, on a un pain qui est cuit à cœur, avec une croûte épaisse, avec un temps de fermentation qui permet effectivement un bon alvéolage, mais une belle pousse. Donc, ça rend la nuit digeste. La croûte, c'est vrai que ces dernières années, la tendance a été à des croûtes plutôt molles. Alors, souvent, les gens sont ravis d'avoir du croustillant, mais le mou a pris le pas malheureusement sur les choses. Alors, ça part de la mastication et justement de manger des croûtes qui sont un peu plus dures, ça aide aussi notre dentition à rester en forme. Enfin, c'est pas très sexy ce que je raconte, mais c'est une réalité de santé. Ouais. C'est une réalité de santé, absolument. Et du coup, d'avoir une croûte que l'on mastique, c'est un bon signe. Alors, évidemment, si j'aimerais écouter à Pologne avant 3 heures parce qu'en fait, c'est la poète du pain. Il y a une poésie qu'on sent vraiment. C'est vrai, passion. Et on pense c'est vrai que votre pain est adapté à faire des tartines, par exemple, le pain Poilane quand il est grand comme ça, tranché, quand on l'achète. Absolument. Et le truc que je partage inlassablement et que je continuerai de partager jusqu'à ce qu'on me dise qu'on connaît la chanson, c'est que si vous avez une tranche de pain et que vous voulez faire une tartine, toastez-la en ne toastant qu'un côté du pain. Et pour faire ça, l'astuce consiste à mettre 2 tranches, vous pouvez le faire au four bien sûr. Il y a certains toasters qui sont sophistiqués, qui ne toastent que d'un côté. 2 tranches côte à côte. Mais il y a un autre. Mais voilà, si on met 2 tranches côte à côte, on grille qu'un côté. Et alors non seulement on double notre capacité, ce qui est génial, parce que quand on a des copains l'été pour faire des tablés, on va 2 fois plus vite. Mais aussi, ça garde le moelleux. Donc, si le matin, votre moitié n'a pas, est réveillé un petit peu plus tard que vous, vous avez chacun, vous pouvez toaster les choses en même temps et avoir quand même la joie de partager la même qualité de votre pain et donc garder ce moelleux d'un côté. Mais alors, là, on tartine du côté moelleux ou du côté grillé? En 2 mots. Alors, c'est une très bonne question. Oui. Moi, je tartinerais du côté grillé. Voilà. Mais pour avoir fait l'essai, ça marche aussi de l'autre côté. Et ben voilà. C'est histoire de goût. Et si vous poussez le bouchon, vous pouvez même faire ce que mon papa appelait un sandwich de pain. Et je vous promets que ça marche. Donc testez-le avec testez-le avec du pain. Vous prenez 3 tranches de pain.
une tartine où vous mettez, où vous grillez d'un côté, à la limite des deux côtés. Des deux côtés. Même le faire des deux côtés, Okay. et qui va servir de substance au sandwich. Et ensuite, de part et d'autre, vous l'entourez de pain. Donc là, c'est vraiment la partie sandwich. Et pour ce sandwich-là, je vous conseillerais de mettre la partie la partie moelleuse. La partie moelleuse à l'extérieur, parce que l'abord sera un tout petit peu plus doux, et ensuite vous croquez dans un croustillant. Et juste Alors on va faire ça demain matin à Bologne. Je vais le faire tout de suite là. Apollonia Poilane. Merci beaucoup pour toutes ces petites astuces autour du Merci pain. beaucoup.